Bonjour tout le monde, bienvenue sur Hello World. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture méthodique du premier chapitre de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. D'abord, la situation du chapitre. C'est le texte qui inaugure le roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles, qui est écrite en 1952 et publiée en 1954. Il s'agit de l'incipit où le narrateur, qui est le personnage principal, présente les personnages principaux et le cadre spatio-temporel. Bien sûr, dans tous les romans, l'écrivain, tout écrivain doit au début présenter les personnages et il doit présenter aussi le lieu et le temps de l'histoire, où se déroule l'histoire, quand est-ce et où elle se déroule, ou bien les événements de l'histoire. C'est ce qu'a fait aussi Ahmed Sfraoui dans ce premier chapitre-là, mais sa façon de le faire était vraiment exceptionnelle et unique. C'est ce qui fait différer son texte ou bien son œuvre des autres. Les axes de lecture. Ce premier chapitre-là est bâti ou bien construit autour des axes suivants. D'abord, l'énonciation dans l'autobiographie. Bien sûr, le mot autobiographie, ça signifie le fait de raconter sa propre vie. Ça, c'est déjà connu. Autobiographie, c'est le fait de raconter et d'écrire sa propre vie. Et l'énonciation, c'est le fait de raconter. C'est le fait d'énoncer, de parler. D'accord ? Autobiographie, lorsque je vais parler de ma vie, par exemple moi lorsque je vais parler de ma vie, je dois parler de mon passé, surtout de mon passé, comment j'ai vécu ma vie. Lui, il a réussi à intégrer l'énonciation dans l'autobiographie, on va le voir. Le deuxième axe, c'est la présentation du personnage principal et le troisième axe, c'est la présentation de l'espace. Le premier axe, l'énonciation dans l'autobiographie. On remarque la présence du jeu qui renvoie à un écrivain narrateur. C'est-à-dire l'écrivain qui raconte utilise le jeu. D'où le respect de la règle des trois identités. L'auteur, le narrateur et le personnage principal sont une seule et même personne. C'est pour cela qu'on l'a nommé autobiographie, parce que l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont une seule et même personne. Le temps qui est utilisé au début, c'est le présent de l'énonciation, c'est-à-dire que le moment de l'écriture correspond à celui du récit. On remarque deux voix. Dans le premier chapitre, on remarque qu'il y a deux voix. Il y a celle du narrateur adulte qui commence la narration, et c'est lui qui a décidé d'écrire et qui utilise le présent de l'énonciation pour faire les commentaires et pour parler de son état au moment de l'écriture. Au moment de l'écriture qui est aussi ici dans le début du chapitre qui correspondait aussi au moment de l'énonciation. Le moment de l'écriture, c'était lui-même le moment de l'énonciation, ou bien du récit. Lorsqu'il a raconté, c'était le moment de l'écriture. Lorsqu'il a dit, le soir, quand tous dorment, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude, etc. Donc, le moment où il a senti la solitude, c'est le moment où il a décidé d'écrire. Ce sentiment de solitude et ce sentiment de mal-être, c'est lui qui a déclenché chez le narrateur ou bien chez l'écrivain le besoin d'écrire. Je ne dors pas. Je songe à ma solitude. J'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois un enfant de 6 ans. On voit qu'il a utilisé ici un temps verbal. Le temps verbal qui est utilisé ici, c'est le présent. Ce narrateur adulte qui est en train d'écrire, il est âgé de 37 ans parce que, comme on le sait tous, Ahmed Sfraoui était né en 1915 et la date de l'écriture c'est 1952. D'accord? Donc il était âgé de 37 ans. C'est cet adulte-là
ce bonhomme de 37 ans, c'est lui qui a décidé d'écrire. C'est lui qui n'arrivait pas à dormir. Il dit « Je ne dors pas, je songe à ma solitude ». Il a utilisé ici le présent de l'énonciation. C'est le moment de l'énonciation lui-même qui est lui-même le moment de l'écriture. Ce narrateur donc remonte dans son passé pour expliquer ce qu'il ressent. Il a dit ma solitude ne date pas d'hier, et il va feuilleter dans son passé, il va faire un retour en arrière pour chercher depuis quand il se sentait seul. D'accord. Donc, c'est ce narrateur qui est adulte qui va passer ou bien qui va revenir en arrière pour chercher les causes ou bien depuis quand il se sentait seul. Regardez bien cette phrase qui était dans le deuxième, je pense le deuxième paragraphe. Je vois un garçon de 6 ans. Le je ici, c'est le narrateur qui est adulte. Et le garçon ici de 6 ans, c'est le narrateur enfant. C'est ici que l'on découvre le personnage principal, l'enfant à l'âge de 6 ans. Il rentre, c'est extrait, cette phrase-là, elle est extraite, bien sûr, de la boîte à merveilles, du roman. Il rentre, il veut, il court, il désire. Tous ces verbes-là se trouvent dans le deuxième paragraphe du premier chapitre. Il a dit, il rentre le cœur gros, il veut avoir un compagnon, il court, il désire tant ce petit moineau, il ne va pas le martyriser ou bien il ne va pas le tuer, il veut en faire son compagnon. Donc là, le il renvoie à qui? Il renvoie à Sidi Mohammed. Et c'est là où apparaît le personnage principal. Il est différent de l'écrivain. L'écrivain, il s'appelle Ahmed Sfraoui. Le personnage principal, c'est l'enfant de 6 ans, Sidi Mohammed. Donc, comme vous voyez ici, Ahmed Sfraoui a choisi de faire ou bien de prendre une petite distance pour mieux voir sa propre vie et pour mieux la raconter, d'accord? Donc, il est en train de raconter l'histoire de Sidi Mohammed qui est sa propre vie à lui-même. Le temps utilisé, c'est le présent de la narration. Le temps qui est utilisé ici, il veut en faire son compagnon, il court, il désire tant ce petit moineau. Si vous revenez dans le texte, vous allez trouver la suite des phrases. J'ai pris ici seulement les verbes. Ça, ce sont des verbes qui sont conjugués au présent. Mais ça, c'est le présent de la narration. Pourquoi le narrateur ici a-t-il utilisé le présent de la narration? Nous savons très bien que la narration se fait avec des verbes à l'imparfait. Lui, il a choisi d'utiliser le présent de la narration. Ce n'est pas le moment de l'énonciation. Maintenant, il n'est pas en train d'énoncer ce qu'il ressent maintenant. Il est en train de raconter ce qui s'était passé ou bien des événements qui s'étaient passés dans le passé. Donc, un écrivain ordinaire, il doit utiliser ici l'imparfait. Mais lui, il a utilisé, ou bien le passé simple. Le passé simple, c'est aussi un temps de narration. Mais lui, il a utilisé le présent de narration. Et tous les écrivains peuvent l'utiliser. C'est pour rendre le texte plus vif et plus dynamique. Et pour rapprocher le lecteur de ces événements-là. Pour que le lecteur s'approche de Sidi Mohammed là. Et pour que le lecteur ressent ce que Sidi Mohammed ou bien l'enfant de 6 ans ressent. On trouve, comme on a dit, que l'auteur Ahmed Sfraoui se détache du personnage principal en utilisant la troisième personne du singulier. Il a dit ici, il veut en faire son compagnon. Il court, il désire tant ce petit moineau. Il rentre le cœur gros et les pieds nus. Donc il ne dit pas je, il n'utilise pas ici le je. Pourquoi il se détache et il fait ce petit écart, il prend cette distance-là. Il la prend, pourquoi? C'est qu'il établit donc une distance entre l'auteur
qui est une personne adulte et le personnage principal qui est un enfant de 6 ans. Pourquoi cette distance-là? C'est pour mieux faire le portrait moral ainsi que le portrait physique. Mais nous savons très bien qu'il parle de lui-même. Puis on trouve dans l'autre chapitre, plutôt c'est le même chapitre, mais l'autre paragraphe, nous habitions d'Archouafa, dans le rez-de-chaussée habitait la voyante, etc. Elle s'offrait, je ne comprenais, je distinguais. Donc ici, ces verbes sont conjugués à l'imparfait. L'emploi de l'imparfait pour décrire des situations qui se répétaient et pour marquer un retour en arrière de l'âge adulte à l'enfance. Donc là, le narrateur choisit d'utiliser l'imparfait, c'est pour faire un petit recul ou bien un grand recul en arrière, retour en arrière. Deux, il va se séparer ou bien il va sortir du moment présent, il va quitter le moment présent, l'âge adulte, il va revenir à l'âge de l'enfance. D'accord. Le deuxième axe que l'on peut trouver dans ce chapitre, c'est le personnage principal. On essaye de lui faire le portrait, de lui dresser un portrait, surtout le portrait moral. D'abord, on va faire une comparaison entre le narrateur adulte et l'état d'âme du petit garçon de 6 ans. À l'âge adulte, il a commencé à dire « Le soir, je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. » Lorsqu'il a réparti le monde en deux parties, les riches et les pauvres, tout le monde arrivait à dormir et lui, il ne dort pas. « Je ne dors pas, je songe à ma solitude. » Et ça se passe le soir. Puis, dans l'autre paragraphe, il a parlé d'un enfant de 6 ans. Je vois là dans une impasse, un enfant de 6 ans. D'accord? Donc, à l'âge de 6 ans, le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis. Pourquoi? Parce que cet enfant-là de 6 ans n'arrivait pas à attraper le petit moineau qui veut en faire, dont il veut en faire son compagnon. D'accord. Si on compare les deux situations, le soir, et ici le soir, je ne dors pas, j'en sens tout le poids, il rentre le cœur gros et les yeux rougis. Donc, ici, ces deux situations sont identiques. Le narrateur souffre depuis qu'il était enfant. Il souffre encore à l'âge adulte. D'accord? Donc, on a ici une situation, ou bien l'état d'âme des deux, que ce soit adulte ou bien à l'âge de 6 ans, l'état d'âme était identique et était pareil. D'accord? Ou bien le portrait moral est le même. Tous les deux, dans les deux situations, le cas est le même, ou bien la souffrance est identique, ou bien est pareille, ou bien est la même. Maintenant, si l'on compare le narrateur enfant aux autres enfants, regardez bien. Le narrateur qui était enfant, à l'âge de 6 ans, il était solitaire, il se sent seul, il a de timides amitiés, il était rêveur, il a un penchant pour le rêve, il aime le monde invisible, il était sensible, calme et ne veut pas imiter. Alors que les autres enfants qui avaient le même âge, donc les autres étaient sociables, ils aimaient jouer, ils étaient réalistes, ils se contentaient du monde visible, ou bien du monde concret. Il était turbulent, il aimait bien sûr se prendre à la bataille et il imitait ou bien il imite les grands. D'accord.
Donc si on fait une petite comparaison, le fait d'être solitaire, associable, le fait d'avoir des amitiés et là ils jouent ensemble, lui qui était rêveur et les autres qui étaient réalistes et qui se contentaient du monde visible alors que lui il avait un penchant vers le rêve et il aimait le monde invisible alors que les autres enfants de son âge aimaient ou bien ils se contentaient du monde visible et concret. Lui qui était sensible et calme, les autres étaient turbulents et aimaient se prendre à la bataille. Lui, il ne veut pas imiter alors que les autres imitaient les grands. Il imitait le frère, il imitait leurs parents, etc. Maintenant, on peut déduire que le narrateur enfant s'oppose aux autres enfants. Il est différent des autres. Donc, à partir des deux tableaux, ou bien des deux comparaisons, on peut déduire que le narrateur ici, ou bien l'enfant Sidi Mohammed, était exceptionnel, ou bien était un enfant unique qui ne ressemblait pas aux autres. D'accord? C'est quelqu'un qui souffre de la solitude tout le temps, et c'est quelqu'un qui est en train, on va dire, qui est en train de chercher l'invisible et de chercher un autre monde où il va se sentir beaucoup plus à l'aise. Ensuite, le troisième axe, ou bien l'axe numéro 3, c'est la présentation de l'espace. Dans le premier chapitre, toujours, le narrateur identifié d'Al-Shuwafa présente les persos, et présente avec eux, et présente les personnages qui l'occupent. Donc voilà, j'ai déjà expliqué cela dans une autre vidéo. Si on fait un petit dessin pour Dal-Shuwafa, on va trouver Shuwafa ou bien la voyante qui occupait les deux pièces du rez-de-chaussée. Et puis le premier étage, dans le premier étage, on trouve Rahma, Driss, Awad et Zineb qui occupaient une seule pièce. Dans le deuxième chapitre, on trouvait le narrateur et ses parents dans une pièce, alors que dans l'autre, on trouvait Fatma Ziouia et ils avaient les fenêtres qui faisaient le vis-à-vis et qui donnaient sur le patio. On a déjà expliqué cela et on a dit que ce lieu-là montre qu'il y a un manque d'intimité et c'est un monde ou bien c'est un lieu qui est étouffant pour le narrateur ou bien pour n'importe qui ou bien pour n'importe quel enfant de 6 ans. C'est difficile de vivre dans ces conditions-là avec bien sûr les rituels de la voyante ainsi que le fait d'occuper une seule pièce avec beaucoup de locataires. C'est vraiment difficile. Voilà, donc après avoir présenté le lieu et les personnages principaux, donc on a dit, le narrateur évoque aussi le Msid qui est école coranique qui se situe à 2 pas de la maison, ce qui n'offre pas au narrateur l'occasion de voir et de découvrir le monde extérieur. Ensuite, dans le premier chapitre toujours, il raconte son souvenir au bain mort et de sa boîte à merveille dont les objets qui s'y trouvent lui tiennent compagnie. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire entre Zoubida et la voisine Rahma. Sa voisine Rahma. Concernant la partie ou bien l'extrait qui raconte le souvenir du narrateur au bain mort, on va consacrer une autre vidéo pour expliquer et détailler, donner d'autres détails sur cet événement-là ou bien autour de ce souvenir-là. Et cela sera bien sûr dans une autre vidéo. J'espère que jusque-là vous avez bien assimilé ces données-là et je vous souhaite une bonne réussite bien sûr et bon courage et j'espère que vous vous abonnez sur ma chaîne et à la prochaine Inch'Allah. Bon courage, au revoir.